Dans la vie, j'aime le rugby, la littérature et les filles. Dimanche, j'ai un rendez-vous avec Cindy. C'est une amie, Cindy, c'est une amie. J'espère que je ne me fais pas des films. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, sur la chaîne, on va parler de l'article. Vous l'avez certainement remarqué en apprenant vos premières phrases de français. Pour chaque substantif, il y a un article. Il vous faudra l'apprendre, il est indispensable. L'article va nous donner des informations sur le nombre et sur le genre. Alors par exemple, le nombre, ça veut dire est-ce que ça va être du pluriel ou du singulier. Tout d'abord, l'article définit. Si vous avez du pluriel, c'est assez simple, ça va toujours être les. L-E-S. Impossible de se tromper, à chaque cas, vous aurez les. Pour le singulier, et là ça va être un peu plus difficile, vous aurez le si c'est du masculin ou la si c'est du féminin. Et par exemple, il n'y a pas de neutre en français. Donc le chocolat, c'est du masculin. Le divan, c'est du masculin, mais la table, c'est du féminin. Il faut malheureusement l'apprendre par cœur. Dès que vous apprenez un mot, apprenez s'il vous plaît l'article. Pour l'article défini, faites attention aussi, est-ce que le mot commence par une voyelle ou un H muet? Si un mot commence par une voyelle ou un H muet, il va falloir faire attention au pluriel, à bien faire la liaison. Les hommes, les amis, les hôtels, les animaux. Même chose pour le singulier, où alors là, il ne va pas y avoir la liaison, mais on va bien faire l'apostrophe. Le ou la deviendront elle, apostrophe. L'animal, l'ami, l'utopie, l'amour. L'article défini va donc nous permettre de parler d'un objet qui a déjà été évoqué. On sait de quel objet il s'agit. Nous avons ensuite l'article indéfini. Indéfini, il n'a pas été encore évoqué, on ne sait pas duquel il s'agit. Vous allez voir, c'est assez simple. Au singulier, on va aussi distinguer le masculin et le féminin. On aura un ou une. Un chien, une girafe, comme la girafe derrière. Au pluriel, ça va être un peu plus compliqué. On va avoir l'article des. Là aussi, on ne distingue plus si c'est du féminin ou du masculin. On sait juste que c'est du pluriel. Et de même, si ça commence par une voyelle ou un H muet, faites bien la liaison. Alors pour le singulier, vous avez aussi parfois la liaison, mais on entend encore à la nasale qu'il s'agit soit de masculin, soit de féminin. Un ami, une amie. On entend bien la différence, même si on fait la liaison pour le un et une. Donc entraînez-vous aussi à la prononciation, en, ça vous fera pas de mal. Et on va juste finir par l'article partitif. L'article partitif, ça veut dire que c'est une partie du tout. Voilà. Est-ce que est-ce que je peux manger du dessert? On ne mange pas tout le dessert, mais une partie du dessert. Tu peux me donner de la pomme? Voilà, on ne va pas manger la pomme entière, on va juste manger une partie de la pomme. Ça, nous le reverrons de toute façon pour les quantités. Alors, il y a juste une dernière règle, et c'est moins une règle grammaticale qu'une règle de langage soigné. Vous retrouverez souvent la forme de sans S pour l'article indéfini pluriel. Et dans quel cas vous allez le retrouver? Tout simplement quand le nom est précédé d'un épithète, d'un adjectif. Alors il y en a quelques-uns, donc vous auriez des formes de bons amis, des amis, mais de bons amis. Des habits, de nouveaux habits. Donc voilà, pour résumer, il y a trois sortes. L'article défini, l'article indéfini et l'article partitif. Chacun de ceux-là va pouvoir nous permettre de différencier le nombre et le genre, pluriel, singulier, masculin, féminin. Apprenez à chaque fois l'article quand vous avez un nom nouveau. C'est une question de vocabulaire, il faudra que vous sachiez est-ce que c'est du féminin ou du masculin. Parce que c'est pas toujours évident. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes sur ma page, regardez en dessous, vous aurez des exercices. Si vous êtes sur YouTube, vous avez juste à cliquer le lien dans la description pour retrouver justement ces exercices qui sont corrigés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon apprentissage. Apprenez bien le français et à la prochaine. Ciao. À savoir si c'est du pluriel ou du singulier, c'est lui aussi. J'ai la girafe qui est tombée. Problème avec la girafe.